La tempête fait rage. Tu es à bout de souffle. Puis une main se tend, sans te juger, mais pour sauver. C'est l'histoire de plusieurs âmes et c'est l'histoire que nous te raconterons ce soir dans Pécheurs sauvés par grâce. Bienvenue. Il va te transformer. Viens que le Fils il va te transformer. Frérot, jusqu'à quand tu vas te conformer? Si le monde t'a déformé, il va te transformer. Hey. Bonsoir Marc. Bonsoir Kouska. Alors, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous dire qui tu es en quelques mots pour le public qui nous regarde aujourd'hui? Ok, moi c'est Louis Tiamac Emmanuel. Je suis technicien bâtiment. Ah, tu es là aujourd'hui pour nous raconter ton témoignage. Oui. Mais si je t'avais rencontré quelques années avant, qui est-ce que j'aurais eu en face de moi? Ouais. Je peux dire, vous aurez vu un enfant perturbé. Perturbé, je m'explique. J'étais un enfant, j'ai vécu avec ma mère jusqu'en 2011, où je vois ma mère se faire battre par son grand frère suite à une histoire familiale. Et pendant la bagarre, je quitte l'école, je viens, je trouve ma mère en train d'être ensanglantée par son grand frère. J'essaie de me mêler pour faire une séparation. Et mes autres oncles en tout cas qui m'enlèvent en tout cas dans le combat et qui assistent sans rien faire en fait, vis-à-vis de ça. Et j'ai vu que ma mère s'est fait battre jusqu'à ses 2 et 3 dents arrachées, couchées au sol. Et depuis ce jour, 2011, je me rappelle très bien, en 2011, j'ai noué une haine pour toute la famille. Toute la famille, c'est-à-dire toutes mes oncles, cousines et cousins. Mais étant très jeune, je n'avais pas les forces ni les moyens de pouvoir les confronter. Ok. Ce qui a poussé ma mère en 2012 à quitter la ville de l'intérieur du pays et à se retrouver sur la ville d'Abidjan. Mais moi qui étais en année scolaire, elle m'a laissé sur la ville au fait, à l'intérieur du pays pour continuer mes cours. Et pendant ce temps, j'ai commencé à rentrer en contact avec certaines personnes qui étaient des bandits, qui étaient des personnes, des enfants aussi de la guerre. Parce que en ce temps, on peut dire qu'on quittait de 2010. Comme ça, donc on avait vécu quand même une période. Et c'était des personnes qui faisaient des bagarres dans plusieurs quartiers et autres. Et j'ai commencé à me lier d'amitié avec eux, afin qu'ils m'apprennent à me bagarrer, qu'ils m'apprennent à ne pas avoir froid et à utiliser en fait, des armes blanches. Et ils ont commencé effectivement à m'apprendre cela. Ils ont commencé à m'aider encore véritablement à confronter en tout cas des personnes par groupe de 3, de 2. Et j'ai commencé avec eux à faire des palabres de groupe. Et plus je faisais ça, je me sentais encore plus en confiance en fait. Mais pour essayer de me mettre encore dans un état plus dangereux, ils m'ont aidé à pouvoir consommer au fait des stupéfiants plutôt. Excusez. Et je n'aimais pas la drogue, donc pour moi c'était l'alcool. Ah d'accord. Et j'ai commencé avec l'alcool. L'alcool fort, ça veut dire ce qu'on appelle de notre jargon le balai. Ok. Là, pour que je puisse être vraiment efficace sur le terrain avec les palabres de peur que je fuis vis-à-vis de l'adversité. Et cette haine-là a commencé à grandir de plus en plus en moi. Et j'avais commencé à manier l'âme blanche afin maintenant d'attaquer mon oncle en question qui avait eu à frapper ma mère au fait de la sorte. Et sur ces entrefaits, tu es amené à quitter l'intérieur du pays et à retrouver ta maman Exactement. sur Abidjan. Lorsque j'avais ce genre de caractère à l'intérieur du pays, il y a des personnes qui ont contacté ma mère pour lui exposer un peu ma situation, que j'avais commencé à agresser et à me promener avec des personnes de mauvaise vie. Et ma mère, voulant me protéger, me prend de l'intérieur du pays et me ramène à Abidjan pour que je puisse continuer le cours auprès d'elle. Lorsque je quitte ce petit endroit, c'est-à-dire cette ville en tout cas de l'intérieur du pays pour venir à Abidjan, c'est avec une rage, avec une haine au fait qui n'a pas été assouvie au fait. Parce que je ne suis pas satisfait. J'ai commencé un processus que je n'ai pas terminé, Oui. qui n'a pas été abouti véritablement. Et je n'ai pas mis ma colère sur ma mère, je n'ai pas mis ma colère sur personne. Mais là, je me retrouve en train de regarder ou bien en train de tomber au fait dans un autre vice, qui est la pornographie. Ah, la pornographie en fait te sert de Pouvoir passer au fait la colère ou bien la haine
que je n'ai pas pu assouvir, Ah, en quelque sorte, ok. à l'intérieur du pays auprès de mes oncles. D'accord. Et lorsque je me masturbais, je me sentais plus à l'aise, c'est-à-dire plus calme. Lorsque je suis énervé ou même lorsque je repensais à ces situations et que je regardais la pornographie, il y avait un certain calme en fait qui m'animait et je prenais plaisir ainsi de suite à ça jusqu'à ce que je retombe maintenant dans la masturbation. Quelque temps après, lorsque je retombe dans la masturbation, je me limite rien qu'à regarder la pornographie entre un homme et puis une femme normale et me masturber. Donc je prends plaisir d'abord à ça en fait. Jusqu'à là, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, je me retrouve en train de regarder la pornographie infantile. De là, la pornographie infantile ne me satisfait plus. Il me faut maintenant une pornographie maintenant violente. Ok. Où il voit des scènes violentes, en tout cas dans la pornographie. À un moment, je me rends compte que même la pornographie violente en fait, ne me disait plus rien. Mais il fallait maintenant regarder la nudité ou la pornographie entre deux hommes. Ça veut dire la pornographie gay. Et là, un déclic en fait a commencé. Mais là, je me suis toujours dit que bon, c'est juste un passage. Mais à chaque fois, c'était ce désir qui me revenait. Même quand je tournais pour regarder la pornographie infantile ou bien revenir à la pornographie entre un homme et une femme simplement, je ne pouvais pas recevoir en fait une satisfaction. Mais il fallait forcément regarder la pornographie gay afin de trouver ma satisfaction pour me masturber en quelque sorte. Et je suis rentré maintenant à regarder maintenant la pornographie des personnes qui font une partouze. Les gays, des lesbiennes et des hétéros. Oh. Et je me disais, bon, quand même, comme il y a des gays, il y a des lesbiennes, il y a des hétéros, ça fait rien de toutes les façons. Et des pulsions ont commencé à naître en moi concernant en fait les désirs envers des hommes que j'ai commencé maintenant à refouler et à refuser en quelque sorte parce que je ne me voyais pas comme une personne qui pouvait en fait sortir avec un homme en fait. Du moment où je me vois comme un homme, je pouvais sortir avec un homme. Ok. De là, j'ai commencé à aborder maintenant des femmes pour essayer de gérer cette situation. Mais jusqu'à là, c'était pas tout, ça n'allait toujours pas. Il y avait toujours une insatisfaction. Je pouvais revenir à chaque fois sur la même chose en fait. Et le jour où je me blaguais, là il faut vraiment le dire, le jour où je me blaguais à ne pas me masturber sur la pornographie qui m'excitait en ce moment ou qui me donnait en fait satisfaction en ce moment, je me retrouvais avec des blessures sur le dos et sur les bras très généralement. Ces jours, c'était pratiquement des jours en quinzaine. Ça veut dire le mardi, le vendredi et le dimanche. Ces 3 jours, c'était vraiment des jours où, si je fais une journée tout entière sans me masturber, il y avait des traces sur tout le dos. Au départ, je me disais que c'est peut-être au milieu de la nuit, je me faisais moi-même ces cicatrices. Mais à un moment, au fur et à mesure que les jours évoluaient, je vois que ce n'est pas moi qui faisais ces cicatrices. Mais je ne voulais plus aussi regarder la pornographie gay. Là, j'étais vraiment fatigué. En fait, comme tu as dit tout à l'heure, dans ton esprit, ça a quand même tiqué, en fait. Ça fait un déclic, en fait. Et là, je me retrouve en train d'appeler, en fait, des connaissances. Ah, tu cherches de l'aide? De l'aide. Ok. Des connaissances, véritablement. Et en ce moment, j'avais juste une personne qui faisait office de parent dans ma vie. C'était le seul oncle avec lequel je m'entendais. Je l'appelle, je lui expose ma situation. En long et en large, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Et je lui ai exposé encore la situation des griffes, des cicatrices que je recevais en fait sur le dos et autres. Et la réponse qu'il m'a donnée, il m'a dit, mais quand tu te masturbes, il n'y a rien, j'ai du vie. Il dit, mais donc quelle est la solution à ça en fait? Et j'ai reçu une tristesse. Parce que je me disais au moins qu'il était tout puissant. C'est comme, c'était le visage paternel que j'avais véritablement. Mais si le visage paternel que j'ai ne peut pas trouver de solution à mon problème, où irais-je? J'appelle encore un autre oncle. Je lui expose en tout cas aussi la même situation, qui me donne une solution en me disant que la solution est simple. Viens petit, on va te laver. Okay. C'est des petits trucs, c'est des petits esprits. Nous, on gère ça ici rapidement. Je dis, ah, au moins un autre capable, oui, qui va faire quand même, qui va relever le nom de la famille. Mais j'arrive, une semaine après avoir fait tout ce qu'il y avait à faire, je retombe dans cette même pornographie. Et cette fois-ci, avec des pulsions qui sont menées vers des hommes. Avec des pulsions où des hommes maintenant me draguent. Ça veut dire, quand je arrive maintenant dans un bar ou même dans un lieu, un homme s'approche de moi, ah, vraiment, tu me plais, tu es beau. Et ça m'étonnait en fait. Mais en même temps que je le refoule, parce que quand je me regarde moi-même, je ne peux pas sortir avec lui. Mais en même temps, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui m'attire chez lui, mais qui l'attire chez moi. Je n'arrivais pas toujours à comprendre ça.
Et ces personnes-là, je faisais le faute de ne plus jamais les chaîner. Sinon, j'étais capable de faire des bêtises. Je pourrais être dans ces lieux et pendant que je suis assis, pendant des réunions, pendant des moments où je suis en train d'échanger avec des personnes, j'ai envie de me masturber et je dois regarder forcément la pornographie. Et quand je regardais la pornographie normale, non, ça ne passait pas. Il me fallait regarder la pornographie gay pour que je puisse être excité afin de pouvoir me masturber. Et après avoir utilisé ces deux aides, j'ai vu que l'autre ne pouvait pas trouver, ne m'a donné aucune solution. L'autre a fait ce qu'il pouvait faire, mais c'était vraiment petit. Ça n'a pratiquement rien fait. Ça a duré de vie de ça, c'était une semaine, 7 jours. Et je me suis souvenu d'une amie avec laquelle j'ai fait le banc. Qui, depuis le banc, je la voyais quand même comme une fille qui craignait Dieu, qui marchait, qui était vraiment évangélique. Je l'appelle, qui n'était pas vraiment au pays, qui était dans un pays étranger. Je l'appelle, lui exposant ma situation véritablement. Là, je vous dis que nous sommes en quitte de 2011, comme j'ai dit. Nous sommes en 2019. Mais là, 2019, c'est les vacances pratiquement le mois de juin et de juillet de 2019. Je l'appelle, je lui expose ma situation véritablement à cœur ouvert. Pour de constater que mon ami a ce même témoignage que moi. Pas typiquement, mais qui est aussi passé par la masturbation et par la pornographie. Lorsqu'elle m'explique, elle dit, waouh, toi aussi? Elle lui dit, toi aussi? En me moquant d'elle, bien sûr. Et à un moment, je me rappelle que moi-même, ici, de dernier moment, je sentais faire plus pire, quoi. Oui. Et je lui ai dit, ah, pour moi, grave, moi, c'est la pornographie gay qui m'excite naturellement tout. Vraiment, c'est compliqué, je n'arrive même pas à m'en sortir. Je vais essayer, quand j'essaye, voilà, tant. Elle me dit, ok, n'étant pas au pays, elle me mettra en contact quand même avec celui qui l'a aidé à sortir de sa situation. Ok. C'est un homme de Dieu qui lui a parlé du Seigneur, qui lui a parlé de son état et qui, grâce à ses conseils et sa prière et son suivi, aujourd'hui, elle n'est plus jamais retomber qu'aujourd'hui. Elle dit, waouh, tu es forte, hein? Le gars, il est où? Elle me dit, bon, le gars, elle a un peu indiqué un temps soit peu. Elle a dit, bon, c'est les évangéliques, tout. Elle dit, eh non, ça, c'est pas la peine. Les gars, ça sont les gars de sel. C'est pas la peine, tout et tout. Laisse, je vais gérer mon problème à ma manière. Oui. Elle me dit, néanmoins, je t'emmène son numéro. Je t'en supplie, appelle-le. Ton cas est quand même grave. Jusqu'à ce que tu arrives au niveau de la pornographie gay et de la pornographie des patouches, tout. C'est vraiment compliqué. Il dit, il n'y a pas de souci. Bon, il dit, ok, bon. Vraiment, le gars me libérer maintenant, quoi, parce que moi, sa solution ne me plaît plus. Je continue ma vie tout en cherchant des solutions, en prenant des résolutions de moi-même. Ça veut dire aujourd'hui, j'ai dit, bon, je ne fais rien, je suis assis, je suis garçon. Je peux faire 3 jours, mais après, je retombe encore plus pire, au fait. Oui. Je peux faire 4 jours et cela a duré, je peux dire, durant 3 mois. On arrive dans le mois d'octobre-novembre. Le mois d'octobre-novembre, je ne pouvais plus, les pulsions étaient vraiment trop. À chaque fois, je devais regarder 3 fois, 4 fois par jour, c'était vraiment... En fait, tu ne te contrôlais plus si c'est arrivé à ce point-là. Au point où c'était plus moi. Ça veut dire que je peux le faire jusqu'au point où mon corps est fatigué. Ça veut dire que le corps même est fatigué, ne veut plus répondre. Mais à l'intérieur de moi, il y a quelque chose l'énergie qui fait qu'à chaque fois, j'ai envie, en fait. Et quand ce n'est pas le cas, quand je ne le fais pas, je deviens nerveux. Je commence à devenir nerveux envers tous mes amis, tout. Et bon, c'est très désagréable. Raison pour laquelle j'ai jamais, jusqu'à une certaine année, j'ai jamais travaillé en entreprise. Parce que je ne pouvais pas supporter. C'est-à-dire souvent quand je ne le faisais pas, je ne peux pas supporter que quelqu'un me donne des ordres, mais même quand je cause avec quelqu'un, je ne peux pas supporter même le soleil, en fait. Donc, il me fallait le faire pour abaisser, en fait, mes mœurs. Mais en même temps aussi, c'est un gros plan aussi là-dessus. La masturbation m'apportait quelque chose. C'était bizarre quand même. Mais lorsque je me masturbais, quand je devais travailler, quand je devais étudier, il y avait comme si j'avais de l'imagination. Plus que prévu. Si je me masturbe, j'ai l'impression d'être encore plus intelligent que je l'étais en fait, sans m'être masturbé. Et il y avait tout ça en fait qui m'énervait. Donc il y avait une dépression encore que je mettais parce que quand je ne le fais pas, je ressens des greffes. De 2, je me sens un peu plus bête parce que quand je suis vis-à-vis d'un travail, je ne rends pas le travail qu'il faut normalement.
Et je deviens nerveux et désagréable, en fait, envers des connaissances. Et là, j'ai dit, waouh, c'est Tu sombres dans l'alcool dans l'alcool. pour résister à... Résister à ça, toujours. Mais j'étais déjà dans l'alcool. Oui. Maintenant, je sombre encore 2 fois plus. Ok. Lorsque je vais avec des amis pour boire, je bois plus vite que eux. Lorsqu'on dit il y a 2 bières qui sont sur la table, il y a 5 bières, nous sommes 4. Moi, j'ai déjà fini de boire mes 2 bières. Pourquoi? Ces personnes disent, ah, mais Marc, je suis pressé, hein, tu vas où? Très généralement, mes amis me disaient, mais je ne peux pas les expliquer. J'ai besoin d'être saoulé rapidement. Pour moi, être saoulé était le moyen pour moi d'aller dormir vite. Si je dors vite, je ne m'assure pas. Ok. Mais même ça encore, ce n'était pas la solution. Même ça, la nuit, c'est comme si quelqu'un me réveillait et enlevait l'alcool. En mesure, j'étais plus saoulé et je devais me masturber. Même si j'ai un peu une connexion Internet, je trouvais des solutions pour pouvoir me masturber. Et c'était comme du waouh. Je pouvais appeler ça des miracles, quoi. Mais ces miracles n'étaient pas vraiment sains. Jusqu'au jour où arrive cet électrochoc, si je peux appeler Au jour ça. où je décide véritablement de dire que je vais boire au point où je ne vais même plus pouvoir me lever. Et j'ai ménagé plusieurs alcools. La bière, la liqueur, le lait, le vin. Pour moi, c'était le chaos. Au moins cette nuit-là, je dois dormir. Et je vous dis, sur le grand plan, je n'ai jamais, pendant cette période de la masturbation et de la pornographie que j'ai pu connaître depuis l'année 2013, je n'ai jamais fait une nuit de sommeil entière. Jamais. Voilà comment je me retrouve ce jour en novembre 2019 à boire en excès. Et c'était cet alcool-là m'a poussé à vraiment faire un peu les mêmes choses, des bagarres avec les amis et qui m'ont laissé bon, qui m'ont dit bon, toi c'est ton habitude, si tu veux, faut rentrer. Et bon, je prends mon chemin de la maison, je rentre et sur le chemin, je me retrouve plongé dans un caniveau en train de dormir. Et une personne vient m'aider, m'aidant à marcher véritablement pour me conduire un peu à la maison. Et cette personne-là, à un moment, je sais que je délirais, mais il y avait quand même un petit plan qui était là. J'ai vu cette personne efféminée. Et donc, j'ai su que c'était un gay. Donc, je suis là et qui me fait maintenant des avances automatiquement. Donc, sur le champ, je n'ai pas rien à la pornographie. Mais j'étais quand même un peu dans cette même ambiance de la pornographie gay. J'accepte tout et tout, ces avances. Nous sommes presque prêts à passer à l'acte. Soudain, une personne sort de sa maison. Là, je vous parle de 2 h du matin pratiquement. 2 h, 3 h du matin. Donc, on avait pratiquement 10% de chances d'avoir la présence d'une personne au fait dans la rue. Effectivement. À cette heure-là. Il sort et il met un gros plan sur une torche. Et dit, hey, vous là, pensant qu'il voulait me voler. Parce que cette personne était devant moi, j'avais commencé à faire des choses. Et il a commencé à crier, voleur. Et moi, la personne a couru. Moi, je ne peux pas courir parce que j'étais vraiment épuisé. Donc, je suis tombé. Et il m'a retourné. Cette personne me connaissait parce que je n'étais pas loin de mon quartier. Et me connaissant, il m'a conduit à la maison. Effectivement, je suis rentré à la maison. Je me souviens un peu de cette scène. Mais je ne me souviens plus de comment je suis rentré à la maison. Le matin, mes frères m'expliquant que hier, tu étais saoulé. Il y a un monsieur, tel monsieur t'a accompagné à la maison. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit, tu es saoulé, qu'il y a un gars qui a pas été volé. Et puis il a dit, ah bon, il dit, oui, Antoine, dit monsieur. Et mon monsieur, ce n'était pas que le gars n'a pas voulu me voler, mais mon monsieur, c'était juste dans le sens où, à moins d'1 minute ou à moins de 2 minutes, j'allais me retrouver à passer à l'autre bord de ma vie, passer de l'hétéro à guerre. Et grâce à sa présence, cette nuit-là, je n'ai pas pu goûter au fait ce monde-là. Et ce jour-là, je me suis dit que trop, c'était trop. J'ai commencé à me poser beaucoup de questions. Sur ma vie jusqu'au 31 décembre 2019 où j'ai décidé de réunir tout mon argent que j'avais économisé pendant mon travail qui n'était pas vraiment beaucoup, qui était vraiment 1,2 million, mais j'ai pris 1 million dedans et j'ai vu mon frère en ce moment. Je lui ai dit, bon, on va sortir aujourd'hui, c'est le 31 décembre, on va s'amuser véritablement, mais je voulais vivre. En fait, l'idée pour toi, c'était de trouver un moyen de combler cette insatisfaction que tu ressentais. C'était vraiment un vide parce que je peux dire que de ce moment, de l'action qui s'est produite, parce que je suis quitté maintenant de la vidéo pornographie gay,
J'ai failli passer à l'acte en novembre. Là, j'étais vraiment d'une dépression. C'est comme si tout était noir devant moi. Ok. J'ai voulu redonner vie à ma vie. Mhm. Et cette journée du 31, toute la journée, j'ai passé mon temps à regarder toutes les vidéos de pornographie que j'avais déjà regardées. Que ce soit la pornographie normale, infantile, violente et gay. Mais je n'ai trouvé aucune satisfaction. Ok. J'ai dit, bon, ce soir, on sort, on va vivre. Nous sommes sortis quand même dans plusieurs bars parce qu'on avait quand même un peu les moyens de pouvoir nous payer quand même tout ça. Jusqu'aux environs de 2 h du matin, il y avait toujours une insatisfaction. On a été conduit en tout cas par un ami aussi à aller voir des stripteaseuses afin de voir comment encore s'amuser, comment renchérir en fait cet amusement en fait. Arrivé là encore, il y a toujours schizophrène. C'est comme si je vois ça, mais c'est pas ce que je cherche. Mais ce que je cherche, bon, mais je sais pas. Je sais qu'il y a quelque chose que je cherche, mais je sais pas en fait. Et le matin, on se retrouve à la maison, jusqu'à 6 h à la maison au quartier. Et mes frères commencent à parler un peu dans la foulée du paradis et de l'enfer. Ok. Et je suis là, je suis comme un observateur. C'est comme si je suis là, mais mon âme, mon esprit en quelque sorte, n'est pas présent. Ok. Est en train de voyager à quelque part. Et ils sont en train de parler de Satan, de Satan. Ils sont en train de parler de l'enfer, du paradis. Bon, chacun se vantait, chacun parlait, mais d'autres se posaient aussi des questions, Ok. en quelque sorte. Et moi aussi, j'ai dit, attends, dans mon cœur, je ne suis pas... Et puis, il dit, mais Mac, tu parles pas. Il dit, non, je suis fatigué. Mais en réalité, j'étais vraiment plongé dans mes pensées, en cherchant véritablement, si je meurs effectivement aujourd'hui, Je vais où? je vais où? J'ai dit, ok. Le soir, l'après-midi de ça, à 14 h, j'appelle l'homme de Dieu que mon ami m'avait conseillé. Enfin? Enfin, là, je n'ai plus d'autre solution. Oh. Parce que là, vous voyez, c'est un enfant qui est tourné dos au mur, qui n'a plus d'autre solution. J'ai tapé tout ce que... Pour moi, un Dieu, c'était mon oncle. Cet oncle qui avait le visage paternel. C'était pour moi le grand Dieu, en fait. Oui. Mais si lui n'a pas de solution, qu'elle a dit qu'elle a pu trouver solution à ça, ça fait quoi, je l'ai. Essaye. J'appelle l'homme de Dieu en question. Je lui demande à voir... Bon, je lui expose un peu ma situation. Il me dit, oui, qu'il y a mon ami qui lui avait parlé de ça déjà. Mais j'ai mis le temps, tout le temps. J'ai dit, oui, que bon, vraiment, est-ce que tu es là, on allait se rencontrer, tout et tout. Il dit, non, qu'il est à l'extérieur du pays. Et donc, vous vous rencontrez? Le lendemain de nuit, qui était le 2 janvier, lorsqu'il arrive aux œuvres tard en nuit, je vais le rencontrer. Je m'attends véritablement à croiser un homme de Dieu, évangélique comme je le connais, qui a peut-être son huile d'onction, qui a son sel, et puis peut-être qu'il a les ribababa en lui tout autour. Mais j'arrive, je vois, c'était un homme de Dieu, mais quand même pas vieux, quoi. C'était quand même un jeune adulte, en quelque sorte. Et puis j'ai ri, j'ai dit, qu'est-ce que nous a croisé Dieu? Il dit, ok, allons-y quand même. Et je change avec l'homme de Dieu. Dans mes échanges, je vois qu'il ne me pose pas les mains. Je m'attends. En fait, ce que je ne voulais pas, là, c'est ce que je voulais. C'est comme un malade qui vient à l'hôpital qui dit au docteur, je suis malade, moi, je n'avais pas lu, j'ai la fièvre typhoïde, voilà les médicaments, je veux juste que tu me prescris. Mais ce n'est pas ce que j'ai dit, mais dans mon cœur, c'était vraiment ça, en fait. Et un moment, dans le speech, mais dans les parler de l'homme de Dieu, il me donne un verset. Et ce verset-là a été vraiment ma rencontre et mon désir de chercher Dieu. Et c'est quoi ce verset du coup? Matthieu 11, verset 28. Ok. Il dit, il me dit comme ça qu'il y a une histoire. Il ne me dit pas un verset d'abord. Il me dit qu'il y a une histoire que Jésus dit, celui qui est fatigué, chargé, qu'il vienne à moi, je lui donnerai du repos. Le déclic est venu avec le repos parce que, comme je vous ai dit, de 2013 jusqu'en 2019, je venais de rentrer en 2020. Je n'avais jamais fait une nuit de sommeil plein. Et ce que je cherchais là, il m'a dit ce que je cherchais en fait. Regardez ce que je cherchais. Le repos. C'était le repos. Et il a dit, le repos, là, il cherchait. Et puis il dit, oui, qu'est-ce que je cherche le repos? Et il a commencé à me parler de l'évangile. À la suite de ça, il m'a dit, il me faut maintenant rentrer à la maison. Tel que je vais échanger avec lui, d'exposer ma situation devant le Seigneur, de lui parler franchement, comme je suis en train de parler à un père, comme je suis en train de parler, en fait,
à un grand frère, comme si de parler au fait à une autorité, comme je parle à la personne qui peut régler mon problème. À la suite de ça, je verrai la présence au fait palpable du Seigneur. Bon, à vrai dire, je me suis dit que l'homme de Dieu, il est impuissant aussi, hein. Il voulait se jouer dangereux déjà. Il pense que c'est le petit moment. Et je rentre à la maison avec un petit sourire moqueur, quoi. Oui. Genre, les grands féticheurs n'ont pas pu faire quelque chose, toi tu as fait quelque chose. Mais il dit, ça fait rien. De toute façon, je suis là, c'est déjà perdu. Préparer mon savon d'abord. Donc j'ai tout préparé, ma serviette et autres. Je me suis mis mon serviette. Et avant d'aller, avant d'aller quand même dans la douche, faire la masturbation pour continuer ma soirée, je vais quand même faire la prière de l'homme de Dieu. Et puis je vais continuer. Ce jour-là, je ne vais jamais oublier ça. C'était la nuit du 2 au 3. J'ai commencé à prier. Les 1 minute qui ont suivi, 1 minute après ou 2 minutes après, je ne me rappelle plus des mots que j'ai eu à tenir dans la prière. Je me suis réveillé le lendemain à 6 h du matin. Tout mon visage était mauve. De l'eau coulait. Je ne sais pas si c'était de l'eau, mais c'était ma sueur ou quoi. Mais tout le sol était mouillé et tout mon visage était mauve. Comme si mes yeux étaient devenus rouges. Je me lève avec une honte, une chaîne. Ah! Si je ne m'ont pas vu, hein. Tu as assez mal connaître. Ils m'ont vu même. Ils m'ont laissé. Je me vais me laver. Je suis rentré effectivement, mais mon outil de travail était dans la douche. Mais je ne suis pas me laver. Je n'ai même pas fait attention à ça. Je suis parti, je me suis habillé et je me suis mis à la terrasse. Et mon frère vient me dire, ah, la mine, tu t'es inspiré? Que ouais. Non, nous, on pensait que même tu t'es possédé. Et du comment? Et il m'explique maintenant les scènes que je faisais, comment je me roulais, comment je pleurais, comment je criais. Et que c'est la maman même qui a dit que non, de toute façon, il pleure, de le laisser. Peut-être qu'il a perdu quelqu'un. Il dit, ah bon, hein? Il me dit, oui. C'est là maintenant je vois que les mauves que j'étais, c'est que j'ai pleuré. Ah, d'accord. Là, je continue quand même à vivre la journée. Je veux croiser des amis. Mais le monde n'est plus pareil. C'est comme si mon quartier a changé d'une manière. Je suis devenu... Je vois mes amis, ils sont en train de causer des choses bizarres, mais je ne suis pas avec eux. Je suis là, ils boivent. Bon, j'ai pris juste une bière. Elle dit, on dit, tu ne bois pas, hein? Je dis, non, je ne me sens pas bien. Elle dit, ah, c'est qu'il faut te soigner, hein? Mais tiens, toi, tu ne bois pas aujourd'hui. Il a commencé à arriver et je suis rentré à la maison. Ça a duré ça sur 1 semaine. Et j'ai appelé l'homme de Dieu. Ah! C'est que tu m'avais dit faire là. C'est fort, hein? J'ai fait. Mais voilà ce qui se passe actuellement. Il me dit, ah, véritablement, ça veut dire que j'ai rencontré le Seigneur. Jusqu'à là plutôt, je ne savais pas que c'était une rencontre avec le Seigneur. Pour moi, c'était une machine, peut-être un peu, qu'il a mis en place, au fait, qui marche, quoi. Oui. Je dis, c'est pour ça qu'il a rencontré le Seigneur, mais je ne l'ai pas vu, tout et tout. Il dit, non, la preuve que je l'ai vu là, c'est que, est-ce que je me suis masturbé depuis ce jour? Et il dit, oui. Ça fait 1 semaine, vie. Ah, c'est là que tu réalisais, en fait, que... Je me suis pas encore masturbé. Ça faisait 1 semaine que j'ai dormi pendant près d'1 semaine. Sans Tout d'affilée toute la nuit. Merci. Waouh. Et j'ai dit, oui, oui, oui. Je suis là et j'ai commencé à avoir des frissons. Ah, mais dis donc, il dit, à la maison, tu ne pourrais plus, hein, moi? Ah, on marque une nouvelle personne. Je n'ai plus peur de la douche. Et j'appelle l'homme de Dieu. Je lui expose encore un peu mes préoccupations vis-à-vis de ça. Comment faire pour demeurer, comment faire pour être cette personne un peu. Parce que c'est grâce à lui que j'ai pu vivre ça. Aujourd'hui, je ne vis plus ça. Pourtant, depuis des années, j'ai cherché des solutions à ça. Sans solution. Et il m'apprend comment méditer. Il m'apprend comment prier. Il m'apprend, en quelque sorte, il a été un coach pour moi. Avec la Bible, non, on ne fait pas ça, on fait ça. Il a été maintenant un père pour moi, en quelque sorte, pour me conduire quand même dans les voies du Seigneur. Et donc, 3 mois après cette belle rencontre, tu passes par les eaux du baptême. 3 mois après cette belle rencontre, il m'a appris vraiment la renonciation. Ok. De renoncer à plusieurs choses. Il y avait plusieurs choses qui étaient dans ma vie auxquelles je devais renoncer. Qui me conduisaient en fait à me masturber et autres. Je finis par ça, il m'enseigne maintenant le baptême, l'immersion. Ok. J'accepte de me faire baptiser. Je me fais baptiser dans le mois de mars, avril, dans la période. Il fait mon baptême. Je passe par les heures du baptême. Et là, je deviens vraiment une nouvelle personne qui, depuis ce moment, jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu le nom du Seigneur, j'ai vu le nom de cet homme de Dieu qui m'a prêché vraiment l'évangile. Je ne me suis plus jamais retrouvé à avoir peur de rentrer dans la douche.
je ne me suis plus jamais retrouvé à regarder ou à me lever avec des traces sur le dos. Et là, j'ai vu que le Seigneur vraiment avait fait un gros boulot. Il ne m'avait pas simplement enlevé le désir de la pornographie et de la masturbation, mais il avait chassé tous les esprits qui s'acharnaient sur moi lorsque je ne me masturbais pas ou lorsque je ne faisais pas le désir. Le Marc, après cette rencontre, a quand même été beaucoup porté par la communion fraternelle, finalement. Oui. Ça a été le point focal au fait de ma marche ou de ma croissance avec le Seigneur, en quelque sorte. L'homme de Dieu, l'assemblée où j'ai commencé à appartenir, ils ont commencé à me porter d'amour, chose que autrefois je n'avais pas. Comme je l'ai dit auparavant, mes oncles qui battaient ma mère et sont arrêtés. Ça veut dire que je n'ai pas vécu ce qu'on appelle la fraternité, l'amour en famille, tout, non. Mais lorsque je viens là, je vois des personnes qui prennent soin de moi, qui m'appellent, qui prennent de mes nouvelles régulièrement, des personnes chez qui je peux aller dormir, des personnes chez qui peuvent me donner des conseils sans attendre forcément que je puisse leur donner de l'argent aussi en retour. Et qui ne te rejettent pas, même pas après une faute. Merci. Parce que malgré ma marche avec le Seigneur, j'ai connu des hauts et des bas. Mais lorsque je connaissais ces bas, je me disais, ah, mais là, ils vont me jeter. Parce que... Mais ces personnes encore me disaient que non, continuons la marche. Ok. Non, ils me montraient des versets. Ça veut dire, moi, des versets que j'ai lus, ils m'encourageaient sur ces versets pour me dire que il faut qu'on continue avec ça, en fait. On n'abandonne pas un soldat, on n'abandonne pas telle personne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement des amis, nous sommes des frères. Nous sommes liés jusqu'à la vie. Et le Marc, d'après la rencontre avec Christ, est un Marc un peu plus discipliné. Oui. Après ça, j'ai eu quelques conseils encore, toujours de mon père. Toujours de cet homme de Dieu qui m'a annoncé l'évangile concernant la discipline qu'il me fallait mettre en place afin de ne plus retomber dans ces choses que j'ai eu à vomir. Et par ces conseils promulgués, par les paroles que j'ai lues, j'ai pu lire aussi dans la parole de Dieu, j'ai pu mettre ça en place. À la suite de ça, je me suis donné encore une autre discipline personnelle qui était les réseaux sociaux. Parce que dans mon cas, j'ai connu la pornographie grâce à Internet. Ok. Et à chaque fois que je me connectais sur mon compte Google pour faire des recherches, même pour le travail et autres, je recevais des notifications pornographiques. Vu que c'est ce que je regardais avant très régulièrement. Donc Google me rappelait que reviens à ton ancien amour. Et à un moment, je trouve que ça devenait agaçant. Et il me fallait maintenant aller sur des réseaux sociaux que pour des cas spécifiques. Ça veut dire que quand je vais sur ma page Facebook ou ma page Google et autres, c'est que pour faire une recherche spécifique que je sors. Donc cette discipline aussi m'a vraiment aidé à ne plus replonger au fait dans la pornographie et dans la masturbation. Magnifique. Merci Marc. Merci d'être passé dans nos studios. La grâce de Dieu ne s'explique pas, elle se vit. Le témoignage de Marc ce soir en est la preuve. Toi aussi, tu peux l'expérimenter. Retrouvons-nous très bientôt pour un nouvel épisode de Pécheurs sauvés par grâce.